il y a le second facteur clé qu'on a repéré, c'est qu'on observe, c'est que, et bien évidemment, ce contexte qui évolue très très rapidement crée un rapport au management complètement différent. Ce qu'on observe, c'est que, si vous voulez, jusque-là, en termes de management, on était tout de même sur des modèles où, en fait, on considérait qu'il fallait sélectionner dans l'entreprise ou même dans la société une personne particulièrement intelligente à qui on allait remettre un mandat et ayant été reconnu par ses pairs et aussi par les gens en dessous de lui, c'est en quelque sorte le processus démocratique, cette personne exceptionnelle et une petite équipe éventuellement de collaborateurs allaient gérer, grâce à sa vision, grâce aux solutions, grâce à son intelligence, l'ensemble du groupe. On voit apparaître une modification très très profonde, parce que face à la complexité, on voit bien que la complexité augmente de plus en plus. Cette idée d'une sorte de dirigeant, de leader, omniscient, qui serait en quelque sorte le créateur de toutes les solutions, est en train d'apparaître un peu insuffisant. Et ce qu'on voit apparaître, et ce qui est typique d'ailleurs dans toutes les équipes les plus innovantes, c'est une sorte, c'est des nouveaux modes de management, où la capacité à co-créer ensemble, à collaborer, mais pas simplement comme les ouvriers dans une chaîne de fabrication, mais en tant que co-créateur de solutions, devient tout à fait particulier. Et effectivement, les organisations qui nous semblent les plus dynamiques aujourd'hui, c'est celles qui arrivent à... et elles créent un gap par rapport à toutes les autres, c'est celles qui arrivent à créer une intelligence collective, créative, et arriver à créer une dynamique entrepreneuriale à l'intérieur même dans l'entreprise. Ça, c'est très important pour vous. Un, c'est de savoir sur cette nouvelle carte, ou cette carte qui est en train de... où les cartes et les cartographies sont en train de se... toutes les cartes sont en train de se rejouer. C'est vous, quelle partie vous allez jouer là-dedans, en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous inscrivez sur la carte, sur une zone à potentiel développement important, ou est-ce que vous vous inscrivez sur un désert où de toute façon il ne va plus rien se passer, etc. Donc ça c'est très important. Et puis la deuxième chose, c'est, ça c'est le deuxième critère qu'on introduit là, c'est comment en tant que leader, en tant que créateur, vous allez vous articuler avec vos collaborateurs. Alors quand on étudie ça, on s'aperçoit déjà que le management, c'est beaucoup une question de valeur. Il y a un scientifique, sociologue qui m'a beaucoup passionné, qui vivait en Californie, et qui a été un des premiers pionniers de ce qu'on a, ce qui est connu aux États-Unis comme le fait de rendre transparent, enfin de prendre conscience de ces valeurs. Et on voit bien que, si vous voulez, les systèmes de valeurs, alors on s'est parti de tas d'études où on a posé des questions à des milliers de gens pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était qu'une valeur, qu'est-ce qui... Alors une valeur, c'est un peu ce qui vous fait bouger dans la vie, etc. À quoi vous donnez de la valeur. Et on voit bien, Maslow l'avait déjà montré, mais bon, là c'est basé sur des études poussées, qu'il y a un premier stade qui est juste d'assurer sa sûreté, après sa sécurité, après les valeurs qui tournent autour de la famille, des institutions, de l'évacuation, de la création, et de la sagesse et de la conscience. Et ce sociologue, il a montré, il a analysé, il a fait une cartographie des 125 valeurs qu'on retrouve dans toutes, qui sont universelles, qu'on retrouve dans toute l'humanité. Et alors, on voit bien qu'en fonction de votre système de valeurs, vous allez activer des modes de management tout à fait différents. Là, on est dans la survie, on est beaucoup dans les formes d'autoritarisme ou de paternalisme, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des groupes humains, d'ailleurs qu'on appelle souvent des tribus, enfin tribales, avec un chef qui est un peu paternaliste par rapport à l'ensemble de ses groupes, et puis tout le monde est fusionné dans une même vision, etc. Il y a encore des PME qui sont dans ce style-là, en France notamment.
Ensuite, on a des modes de management beaucoup plus déjà organisés avec le manager, le facilitateur qui commence à qui a fait un MBA, qui a été à HEC, qui a appris les techniques de management, donc on professionnalise. Et là, on est beaucoup plus dans le cadre institutionnel. Et ce sociologue, et moi j'ai travaillé sur une vingtaine d'entreprises innovantes avec ces outils, et c'est extrêmement performant, montre très bien que pour aller vers un management beaucoup plus collaboratif et créatif, ben, il faut que les collaborateurs, et pour le recrutement c'est clé, et moi je l'ai vu en termes opérationnels, c'est extrêmement efficace, ben, ils soient avec un système de valeurs plutôt de ce type-là. Parce que ce n'est qu'à partir de là qu'on commence avec la notion de collaboration, qu'on commence à avoir une capacité de co-création collective. Alors, je vous dis ça, et là vous voyez déjà tout de suite une application, parce que, bien vous positionner sur la carte, et deux, quand vous allez créer votre équipe de vos collaborateurs, est-ce que vous le créez, vous, un mode paternaliste, c'est vous le grand chef, et puis les autres à suivre, ou est-ce que vous le créez avec la matrice BCG et à ce moment-là, vous fonctionnez dans un management style business school classique, avec un certain professionnalisme et pas beaucoup de création, ou est-ce que vous recherchez des gens qui sont vraiment des gens qui vont s'articuler avec vous pour créer un puzzle de co-création qui va faire que non seulement vous serez sur la bonne carte de la carte, avec la bonne carte et les atouts entre les mains, mais qu'en plus vous aurez une intelligence collective qui va vous permettre d'être agile. Et ça, la clé de ça, c'est votre système de valeurs. Et on voit bien que aujourd'hui, en termes de population, quand les études sociologiques, qu'est-ce qu'elles remontent? Elles montrent qu'il y a à peu près 25% de la population qui est plutôt retournée vers le passé, qui vit dans une sorte de nostalgie en fait du monde d'avant. Il y a à peu près 50% de la population qui est dans le monde contemporain, moderne, professionnel. Et puis, il y a une petite partie de la population, qu'on estime à 25%, qui sont vraiment dans cette logique de création et d'ouverture, et qui, eux, cherchent, souvent sont mal dans un professionnalisme strict, parce qu'ils sont beaucoup trop créateurs, ils veulent participer à des équipes créatives. Donc c'est très intéressant, parce que si vous créez une entreprise, il y a beaucoup de chances que vous soyez dans les créatifs, et après, bien évidemment, vous pouvez plus ou moins vous entourer de gens dans cet état d'esprit, et plus ou moins activer cette possibilité. Alors en termes sociologie globale, on voit bien que la planète elle-même, elle est faite de toutes ces couleurs. C'est un des éléments qui nous a inspiré pour notre logo. Et chacune des couleurs correspond à des systèmes de valeurs. D'ailleurs, c'est très intéressant en tant que manager de bien comprendre cette sociologie des systèmes de valeurs, parce que ça permet de créer des équipes de direction beaucoup plus cohérentes et qui fonctionnent de manière beaucoup plus harmonieuse ensemble. Et ça, c'est un élément clé de la collaboration, c'est de conscientiser ces valeurs. Alors, une des choses que la sociologie nous a montré dans ce domaine, et qui est absolument fascinant, c'est que, vous savez, il y a cette phrase qu'on fait tous l'expérience qui dit « Ah, ben c'est fou, parce qu'on est chacun intelligent, mais alors qu'on est ensemble, c'est un peu bête, parce qu'on est plus bête que quand chacun d'entre nous. » Vous savez, ce problème du management classique, qui est un problème classique du management, c'est comment des gens tellement intelligents les uns, chacun, finalement en groupe, deviennent tellement bêtes. Alors ça, on le sait, pourquoi? Parce que quand vous avez un groupe, si vous n'avez pas conscientisé vos valeurs, vous fonctionnez toujours au niveau le plus bas du groupe. C'est-à-dire que l'écrasement se fait toujours par le bas. Sauf dans le cas où les valeurs ont été conscientisées. Et à partir du moment où les valeurs ont été conscientisées, ça permet aux personnes, parce qu'en fait toutes ces valeurs elles sont utiles, elles ont une raison d'être. Donc c'est pas gênant par exemple d'avoir dans un groupe, et puis ça peut même être très intéressant dans une entreprise ou même dans une équipe de direction, d'avoir quelqu'un qui opère, avoir des personnes qui opèrent à différents niveaux de valeur.
Par exemple, imaginons quelqu'un qui est encore très motivé par la survie, enfin, il n'y en a plus beaucoup parmi nous, il a un peu dépassé ce stade-là. Mais même dans certains cas où la société est en danger, c'est important d'avoir un peu des gens basiques qui soient très réactifs sur la survie. Mais évidemment, c'est extrêmement négatif pour une entreprise de fonctionner qu'au niveau de la survie. C'est justement ça qui est en train de précipiter le piège dans lequel on est. On est trop court terme, on est trop sur notre main. Donc, ce travail de... Excuse-moi, là, on est en train de prendre un peu de retard. D'accord. Voilà, on voulait quand même te le signaler. Oui, parce que faudrait que tu essayes 5-10 minutes. Oui, tout à fait. Donc, pour prendre conscience de ces différents niveaux de culture et de valeur, un point clé, je ne m'approfondis pas là-dessus parce qu'effectivement, là aussi, on fait un survol très rapide. Alors après, là, je passe ça. Et alors, à partir du moment où on a élaboré autour de cette question des valeurs, où on a conscientisé ces valeurs, eh bien on peut faire évoluer profondément le management. On voit bien l'élargissement des enjeux, et ça crée des entreprises tout à fait différentes, puisque, si vous voulez, l'entreprise du XXe siècle a été court terme, rationnelle, économique. On voit bien, et c'est une manière aussi de répondre à vos questions, qu'aujourd'hui les entreprises les plus performantes, elles sont bien sûr moyen terme, elles ont une vision, elles jouent avec les émotions, elles ne sont pas uniquement rationnelles, et elles utilisent leur intuition. Et puis, bien évidemment, elles sont aussi long terme, éthiques et écologiques. Et c'est cette intégration de l'économique, du social et de l'écologique dans l'entreprise qui crée la dynamique collaborative et qui crée une véritable renouvellement en termes de création. Alors, ce passage d'un monde très hiérarchique, bureaucratique, à un monde dynamique, etc., on voit bien qu'on change complètement de monde, il implique une transformation totale en termes de culture, de management, de système et de structure. Et vous pouvez, alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez très bien faire des diagnostics d'entreprise par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment, entre des entreprises qui vont être plutôt chasse-cueillette avec les valeurs de la chasse-cueillette, avec les cultures élevage, avec tout le monde féodal, etc. Industrie-commerce avec le côté réactif de l'ère industrielle et le côté proactif, création-communication, vision. Et on voit bien que un des facteurs clés de succès de demain, c'est évidemment de plutôt être en création-communication que dans les ères passées. Faire plutôt passer partie du futur que du passé, c'est un élément clé. Alors on voit que ça change complètement la stratégie de l'entreprise. Plus gros, en 1900, tout le monde voulait être plus gros. Bon, on s'est rendu compte que même en étant très gros, il fallait, si on n'était pas mieux organisé, c'était difficile. Après, c'est devenu plus difficile. Et là, on va de plus en plus vers des stratégies créatives d'innovation radicale. Alors, la stratégie créative, c'est quoi? C'est, dans un contexte où effectivement tout le monde a une multitude de données, c'est votre capacité à vous singulariser, à vous différencier. C'est pour ça qu'on a pris un chat bleu, vous voyez, le petit chat bleu par rapport aux autres animaux. Les autres animaux, ils ne sont pas peints en bleu. Bon, c'est l'idée d'aller jusqu'au bout de sa singularité, de sa différence. Et pour cela, on va faire trois choses en termes de management. Adopter un nouveau regard, interculturel, transdisciplinaire, holomorphe, systémique, intégral, explorer les dynamiques de pépites internes et externes. Et c'est là que la compréhension de l'extérieur est importante, mais aussi le repérage des compétences internes de chacun, et se positionner sur la fleur des potentiels, axe local, global, tradition, innovation, création, communication individuelle, collective. On voit bien que derrière tout ça, il y a à la fois la capacité à penser le global et le local,
la tradition, mais aussi l'innovation. Il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui qui se font sur des traditions. Par exemple, je pense à un entrepreneur qui m'a montré une création de t-shirt, mais qui jouait sur des techniques traditionnelles africaines. Donc il y avait un mix de haute technologie dans la manière de fabriquer le t-shirt, mais en même temps de tradition africaine qui donnait une spécificité, une âme au produit. Et il y a tout l'axe aussi individuel collectif. Donc là aussi, je survole très très rapidement. Sachez que j'ai fait un livre là-dessus qui est le dirigeant du troisième millénaire, où j'ai interviewé une dizaine de dirigeants sur, disons, ces nouveaux modes de management, etc. C'est aux éditions d'organisation. Donc ceux qui veulent creuser ce thème, on fait juste un survol très rapide, que je crois que je suis déjà très en retard. Puis il va falloir peut-être faire une petite pause là. Oui. Et après, on va rentrer dans le troisième facteur clé, c'est que Sherazade va développer sur l'agilité, la mobilité, la créativité, l'innovation.